Enfin le temps de visionnage que j'ai fait hier, je me suis dit que peut-être qu'il serait temps de vous faire un tuto, entre guillemets, et vous dire les conditions qu'il faut pour être monétisé sur une chaîne YouTube. Les raisons du pourquoi, du comment tu peux être monétisé pour ça maintenant, et des astuces pour y arriver plus vite. Alors déjà, pour être monétisé sur YouTube, il faut 4000 heures de visionnage, ce qui correspond à 240 000 minutes de visionnage. Sachant que nous, par exemple, on fait à peu près 400 à 500 minutes par vidéo de visionnage. Donc, ça fait beaucoup de temps. Ça fait énormément de temps. Après, si toi, tu fais plus de minutes de visionnage, par exemple, si tu fais du Fortnite, si tu fais des lives Fortnite, tes vidéos font beaucoup plus de temps de visionnage. Vu qu'un live Fortnite, tu vas peut-être live pendant 5 heures, donc les gens vont regarder pendant 5 heures. Nous, on fait des courtes vidéos, du coup, c'est plus difficile. Et il nous faut aussi, bien sûr, 1000 abonnés. Ce qui est aussi le cas pour faire des lives sur téléphone. Lui, j'ai vu dire que on pouvait faire des lives sur téléphone sans les 1000 abonnés. Non, on ne peut pas. On peut faire que des lives sur téléphone aux 1000 abonnés. Ce qui va être notre cas dès qu'on les aura. Alors, du coup, comment avoir ces 1000 abonnés plus facilement, entre guillemets? Alors déjà, je te conseille tout simplement d'avoir des réseaux sociaux. Si toi, aujourd'hui, tu viens de créer ta chaîne YouTube et que tu comptes peut-être en vivre, tu comptes en faire ton métier, il faudra forcément passer par l'étape Instagram, l'étape TikTok, parce que TikTok, c'est le réseau le plus facile pour percer. Du coup, tu peux avoir une communauté facilement sur TikTok. Et je pense que c'est déjà bien. Facebook, il faut l'avoir, mais ce sera pour d'autres raisons. Si t'as pas une page Facebook, c'est pas si grave que ça, mais tu peux t'en faire une. Alors, déjà, mon premier conseil, c'est de te mettre dans des groupes Facebook. C'est ce que j'ai fait pour avoir mes tout premiers abonnés. Parce qu'en fait, YouTube, pour analyser ta vidéo, il faut déjà qu'il y ait des vues. Et il faut qu'ils regardent comment les gens sont sur ta vidéo pour te mettre vers des gens là, là, là et là. Je sais pas si tu comprends, mais c'est comme ça que ça marche. Si t'as pas de vues, t'auras jamais de vues. Parce que, en gros, il faut déjà une base à YouTube pour qu'ils te disent, toi, tu vas plaire à lui, toi, tu vas plaire à lui. Si t'as pas une base, t'auras pas de vues, tout simplement, parce que YouTube va pas te mettre en avant. Du coup, pour avoir ces premiers vues, je te conseille d'aller sur des groupes Facebook. Par exemple, si tu fais du gaming, va sur des groupes Fortnite. Si tu fais du Fortnite, va sur des groupes Apex si tu fais du Apex. Va des groupes GTA si tu fais du GTA, voilà. Et tu proposes pas aux gens direct en mettant ton lien, comme j'ai vu sur beaucoup de groupes. Ça énerve juste les gens, et les gens vont aller sur ta vidéo juste pour dislike. Donc, c'est pas énormément bien, parce que ça va pas faire avancer ta chaîne. Donc, tu mets un petit texte qui décrit ta chaîne, qui décrit tout ce que tu fais. Et après, seulement tu mets ton lien en disant aux gens, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Après, si tu veux, tu as les groupes directs qui font des pubs sur YouTube. Des groupes d'aide pour avancer sur YouTube. Sur Facebook, toujours. C'est facile pour les trouver, tu marques YouTube. Après, on trouvait plein de groupes français YouTube, américains. Si tu sais parler anglais, va sur les groupes américains. Enfin, si tu sais parler anglais, va sur les groupes anglais. Bref. Mais en gros, faut aller sur des groupes comme ça parce que c'est ce qui va faire tes premiers vues, c'est ce qui va faire que tu vas voir, lui va voir ta vidéo ou elle va voir ta vidéo. Donc, Facebook, c'est fait. Maintenant, on va parler de TikTok.
Alors, si tu n'aimes pas TikTok, ce moment de vidéo n'est pas pour toi. Mais TikTok, c'est un très bon moyen de percer. Parce que ça perce plus facilement, tout simplement grâce au pour toi. Tu peux faire une vidéo à 100 000 vues sur TikTok facilement. Donc, tu postes des trucs sur ton TikTok. Si tu veux apprendre à percer sur TikTok, il y a plein de vidéos sur YouTube. Et tu vas voir, c'est hyper facile de percer sur TikTok. Après, si tu veux faire un contenu qui n'est pas, entre parenthèses, fait pour percer sur TikTok, t'as juste à être régulier sur TikTok, à faire 2 à 3 TikTok par jour, et ton compte avancera tout seul en 1 ou 2 mois. Donc, si t'as 1000 abonnés TikTok, tu peux transcrire ces 1000 abonnés en 1000 abonnés YouTube. En faisant par exemple des choses du genre la suite est sur YouTube. Bon, la plupart du temps, ce sera la suite est sur Instagram, comme la plupart des TikTokers font. Et dans Instagram, tu vas les amener à YouTube. Mais ça, je vais te le dire après comment faire. Alors, par exemple, j'ai vu des gens sur TikTok qui faisaient une story time. Ah oui, j'ai déjà fait ça aussi. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'était sur mon autre chaîne YouTube. Et j'ai pu cette story time sur ma chaîne. Bref. Une story time. Et si tu voulais avoir la deuxième partie de cette story time, du coup la fin de cette story time, t'étais obligé d'aller sur YouTube. Parce que la story time était postée en entière sur YouTube. Oui, j'ai fait ça. Mais moi, je l'ai pas fait longtemps. Parce qu'après, j'ai posté la deuxième partie sur TikTok. Je l'ai posté le soir même. Donc, j'ai fait ça. Mais moi, ça a été pour pas longtemps. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui a été sur YouTube parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait la suite de la story time. Ils préféraient attendre le soir. Bref. Mais toi, par exemple, si tu fais une story time, tu dis à la fin de ta story time, la suite est sur YouTube. Allez la voir. Bref. Du coup, il y a du monde qui va aller sur ta chaîne YouTube et qui va voir cette story time. Et du coup, cette story time va avoir plus de vues parce que il y aura plus les vues de TikTok, plus les vues que YouTube vont te faire parce que du coup, t'as eu des vues. Du coup, ils vont te mettre là, là, là. Alors, le titre est très important sur une vidéo YouTube. Parce que le titre, c'est ce qui va faire que tu vas aller sur lui. C'est en gros ce que les gens vont rechercher. Faut déjà mettre ton titre tout le temps dans la description. Tout le temps, faut que ton titre soit dans la description. Et parce qu'en fait, ça te donne un meilleur référencement de faire ça. Et je te conseille, si tu es par exemple à 200 ou 300 abonnés ou même à 100 abonnés, de télécharger YouTube Studio. En gros, c'est tous tes paramètres qui sont là sur une application. Moi, je l'ai, je peux vous le faire montrer si vous voulez. Mais en gros, c'est tous tes paramètres qui sont là sur une application. Et du coup, ça va te permettre aussi de mettre des tags, ce qui est très important. Les tags, c'est un peu ce qui va faire tout ton référencement. Par exemple, je sais que cette vidéo-là, qui est la vidéo où je vous parle de temps de visionnage, elle a fait 207 vues. D'habitude, mes vidéos font à peu près 133 à 182 vues dans la même période, donc elle a été bien vue. Durée de visionnage, elle est à 2 minutes 2. Il y a à 2 minutes 50 d'ailleurs. Une vidéo, 1 minute 21 et 1 minute 41 normalement à ce temps de visionnage là, à cette heure là. D'ailleurs, on a beaucoup descendu en ce moment. Et là, on est à 400 minutes de visionnage en tout. Alors maintenant, je vais vous faire montrer un truc. Là, un coup que t'es là, sur l'application, tu vas appuyer sur ça, le petit crayon à côté du logo partagé. Un coup que tu appuies dessus, tu as tous les paramètres de ta chaîne, enfin, de ta vidéo. En gros, t'as ça, la description de ta vidéo, t'as est-ce qu'elle est en public ou pas, est-ce que c'est une vidéo pour les enfants, ça je vous ai expliqué dans une vidéo que j'aurais fait avant celle-là, parce que je vais poster, j'ai fait la vidéo avant, mais celle-ci va être postée un jour après la vidéo. Bref, vous allez comprendre. Et là, ça, c'est énormément important, c'est tous les tags que j'ai mis. Donc, les tags, pour les avoir,
tu vas, soit tu mets d'ailleurs ton titre ou des trucs du genre, parce que tout simplement c'est les tags de ta vidéo, ou tu télécharges TubeBuddy. Avec cette application, ça va te faire des tags, tout simplement, bah, tu mets ton titre et donne tous les tags qui sont compatibles avec ton titre. Du coup, c'est très pratique, moi je m'en sers. Et je trouve que cette application te donne beaucoup plus de référencement parce que moi, depuis que je l'utilise, vous regardez plus mes vidéos, où il y a plus d'inconnus qui les regardent en tout cas. Et du coup, bah, je suis content parce que j'ai plus de vues et de temps de visionnage. Bref, cette application sert énormément. Donc, retenez bien, TubeBuddy, YouTube Studio. Pour l'instant, il n'y a que ça à télécharger et c'est énormément pratique. Et c'est ce qu'il faut en fait tout simplement pour commencer sur YouTube. Tout simplement en fait, il vous faut ça. Après, moi je vous conseille personnellement, j'ai jamais vu des youtubeurs le recommander, mais moi je vous conseille pour vos miniatures de avoir une application, c'est sur mobile, qui sert à détourer la personne. Donc elle va vous servir à vous détourer. Et c'est comme ça que je prends toutes mes vidéos. C'est comme ça que je fais toutes mes vidéos. En gros, l'application s'appelle Automatic Background. Et en gros, le logo, c'est ça là. C'est ça. Celui-là. En gros, ça va vous servir à vous détourer et après vous pourrez vous mettre sur une miniature plus facilement. Donc, après tout ça, ce qu'il faut faire, après avoir téléchargé tous ces trucs-là, que tu puisses faire tes miniatures et tout, il te faut un ordinateur. C'est très important parce que c'est ce qui va te servir pour faire tes écrans de fin. Les écrans de fin, c'est très important. Tu vas sur ton ordinateur, tu vas sur ta chaîne YouTube, tu vas dans Studio et tu cliques sur ta vidéo. Je ne vais pas vous le montrer parce que là mon ordinateur est éteint, ça prendrait trop de temps de le faire. Parce que mon ordinateur bug. Donc, tu vas sur ta vidéo, tu cliques dessus et tu auras écrit écran de fin. Tu cliques sur écran de fin et d'ailleurs, tu as les fiches aussi que tu peux mettre. D'ailleurs, je vous en mettrai peut-être sur cette vidéo. Alors, du coup, bah, tu vas sur écran de fin et ton écran de fin, en gros, c'est à la fin de ta vidéo, là, ici, ou en gros, ça va mettre un petit bouton s'abonner et plusieurs de tes vidéos. Donc, ça promouvoit tes vidéos. Ça, en gros, ça fait mettre en avant plusieurs de tes vidéos, de une, et de deux. Bah, si le mec ou la meuf est resté un peu longtemps sur ta vidéo, donc jusqu'à la fin, elle peut s'abonner. C'est direct écrit et c'est plus pratique. Et si tu vois ce bouton, tu vas plus cliquer dessus que le bouton qui est en dessous. Donc, c'est un peu mieux, on va dire, entre guillemets. Après, je vous ferai peut-être un tuto pour avoir ça là. Le petit bouton, normalement, il y a un petit bouton là. Si tu es sur mobile ou sur PC, tu as un bouton là. Et si tu cliques dessus, normalement, ça te met direct s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, déjà, si tu veux l'avoir, si tu es sur mobile et que tu vas voir ce petit bouton là, sur ma vidéo tout de suite maintenant, si tu veux l'avoir, faut mettre en grand écran. En écran grand, du coup. Et en gros, ça te sert direct à t'abonner. Donc les gens, dès qu'ils vont voir une vanne dans ta vidéo ça va les plaire, dès que tu vas leur faire rire, bim, ils cliquent et ils s'abonnent. Donc tout ça, je vous ferai un tuto pour avoir tout ça par la suite. Même pour les écrans de fin et tout. Alors du coup, maintenant, je vais vous parler d'Instagram. Instagram, c'est difficile à tenir son compte. Mais moi-même, je vais pas vous dire comment tenir un compte Instagram, vu que j'ai pas assez d'abonnés pour vous le dire. Je vous le dirai peut-être un jour plus tard. Mais pour moi, les meilleures façons d'avoir des abonnés sur Instagram, c'est de transférer les abonnés TikTok à Instagram, tout simplement. Parce que c'est les plus faciles à avoir, les abonnés TikTok. Et du coup, après, sur Instagram, tu fais des posts, genre, nouvelle vidéo, swipe pour aller voir la vidéo, comme tous les youtubeurs connus. Bim, tu swipes et tu vas sur la vidéo. Et sur Instagram, tu peux promouvoir ta vidéo facilement. Et c'est plus facile
pour les gens. Et s'ils reçoivent pas la notification YouTube, ils la reçoivent Instagram. Après, je te conseille de promouvoir aussi tes vidéos sur TikTok. Bref, c'est la fin de ce tuto.